Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match entre l'AS Saint-Etienne et le Pau FC. L'enjeu est là, il faut conclure un mois de février parfait. Après 3 victoires consécutives, déjà 2 à Geoffroy Guichard, 3-2 contre Annecy, puis 2-0 contre Dijon. Les Verts ont gagné ce lundi sur le score de 2-1 du côté de Nîmes et c'est une nouvelle fois un adversaire, un concurrent direct pour le maintien puisque les Verts reçoivent le Pau FC. Le Pau FC qu'ils viennent justement de dépasser après ce succès contre Nîmes. À l'heure actuelle, les deux équipes comptent exactement le même nombre de points, c'est-à-dire 27 depuis le début de la saison. Donc l'enjeu il est là, l'enjeu c'est de s'éloigner de cette zone de relégation puisque les Verts sont actuellement à 4 points de la première place synonyme de descente en national. Même en cas de défaite, elle est là la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on ne retournerait déjà pas dans cette zone rouge. Et là où ce serait mieux, c'est si jamais on gagne parce qu'on s'en éloignerait peut-être encore, en tout cas c'est tout l'enjeu de cette rencontre, battre le Pau FC pour déjà rester devant et ne pas reculer au classement. Voilà, ce match il se disputera à Geoffroy Guichard ce samedi à 19 h sur les antennes de l'équipe 21, le match qui est diffusé en clair, c'est rare donc c'est à souligner. Ce sera également diffusé bien sûr sur Prime Video, mais voilà, les Verts qui vont jouer en même temps que presque la totalité des matchs, mis à part celui du samedi 15 h comme on a l'habitude de jouer, ou encore celui du lundi à 20 h 45. En tout cas, pour ce match, il y a beaucoup de supporters qui sont attendus à Geoffroy Guichard. L'affluence qui devrait dépasser une nouvelle fois les 20 000 supporters. Donc en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il va falloir conclure un mois de février qui peut s'annoncer parfait si jamais la victoire est là, avant d'entamer un mois de mars qui sera difficile contre des adversaires qui sont mieux classés que nous, même si toutes ne sont pas en forme comme c'est le cas de Amiens. Mais il y a également Bordeaux, d'ailleurs les billets qui partent également très rapidement. Et ensuite aussi, il y a Le Havre. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'avant-match de ce Saint-Etienne-Pau FC. Alors cette fois-ci, j'ai non seulement attendu que Laurent Batles fasse sa conférence de presse, mais j'ai également attendu la sortie du groupe, puisque les deux étaient le même jour, c'est-à-dire la veille du match. Du coup, on sait qui ne sera pas là et qui sera là. Au niveau des absents du côté de Saint-Etienne, je vais vous afficher le groupe aussi. D'ailleurs, c'est le groupe fait par Peuple Vert, donc n'hésitez pas à rejoindre le média. Au niveau des absents, Matteo Pavlovic, donc le défenseur, qui est arrivé pour de base remplacer Anthony Briançon. Finalement, il n'a pas servi à grand chose puisque Briançon a été remplacé notamment par Seydou Sow. Et ensuite, Briançon est revenu. Matteo Pavlovic était là contre Nîmes dans le groupe. Il n'a pas joué. Et là, une nouvelle fois, il n'est pas dans le groupe. Certainement, un choix de Laurent Batles. On sait qu'il n'était pas top au niveau de la condition physique, même s'il s'entraîne avec le groupe. Mais Laurent Batles a dû faire des choix parce qu'il y a un autre joueur qui a réintégré le groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle. On l'a annoncé absent 4 à 6 semaines. Ça a été environ 4 semaines. C'est Kader Bamba, donc, qui fait son retour dans le groupe de l'AS Saint-Etienne. Lui qui avait subi un claquage tout simplement lors de la rencontre face à Sochaux. On sait qu'il était arrivé en cours de rythme à Saint-Etienne. Mais en tout cas, Kader Bamba fait son retour dans le groupe. Je ne pense pas qu'il va pouvoir démarrer titulaire. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut rentrer en deuxième mi-temps à l'image de son match contre Niort pour emmener de la percussion, de la vitesse. Donc ce retour de Kader Bamba est une bonne nouvelle pour les Verts. Il y a Gaëtan Charbonnier qui n'est pas là, bien sûr, comme vous le savez, touché au niveau des ligaments croisés. Aïma Mouefek, toujours au niveau des ischio-jambiers. On ne sait pas quand il va revenir aussi. Mathieu Cafaro est revenu dans le groupe, lui qui avait reçu trop d'avertissements, notamment ce carton jaune après son magnifique but contre Annecy. Du coup, il avait été contraint de ne pas être là contre Nîmes. Il fera bien son retour dans le groupe. Laurent Batles l'a convoqué. Donc voilà, pour les absents du côté de l'AS Saint-Etienne, on a également Thomas Monconduit qui est bien là. On avait peur pour lui parce qu'il était sorti à la fin du match et il était touché au niveau de la tête du péroné. On craignait une fracture, mais finalement il n'y a rien pour Thomas Monconduit qui est bien donc dans le groupe stéphanois qui va recevoir le Pau FC à domicile. Donc voilà en tout cas pour les retours, pour les absents du côté de Saint-Etienne. Donc une bonne nouvelle pour nous puisque l'infirmerie commence à se vider. Il n'y a plus que des joueurs, notamment Imen Mouefek qui n'est pas présent. Gaëtan Charbonnier ne reviendra pas malheureusement, mais en tout cas il n'y a plus vraiment de joueurs
qui sont sur le carreau. D'ailleurs, il y a aussi 2 joueurs qui viennent de signer, un joueur qui a signé professionnel, pour revenir vite fait à ça, parce que c'est l'actualité du jour aussi. C'est Yanis Léry, lui qui a déjà joué quelques minutes en pro, il vient de signer professionnel avec l'AS Saint-Étienne. On sait que c'est un joueur qui peut être très bon. Malheureusement, ce début de saison, il a peu joué avec le groupe professionnel, déjà 0 minutes, et avec la réserve pareil, parce qu'il était tout simplement blessé. Là, il commence à revenir. Donc Yanis Léry qui a signé pro, et Mathis Saban qui a prolongé son contrat avec les Verts. Il sera dorénavant lié jusqu'en 2025. Donc c'est pareil, c'est un attaquant. Il était notamment rentré en jeu contre Annecy où ça avait été difficile pour lui d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de prolonger ces jeunes-là, parce que je pense que c'est des jeunes, en tout cas, qui ont de l'avenir pour nous. Pour l'instant, ils sont trop frais pour être dans le groupe de Laurent Batles, je pense. Mais après, par la suite, c'est des joueurs qui peuvent tout simplement nous servir dès l'année prochaine. Si on parle des absents du côté de Pau, donc j'en ai noté 2. On a déjà le défenseur Antoine Baptiste, donc c'est un défenseur central. Il avait tout simplement eu une rupture du ligament croisé, comme c'est le cas de Gaëtan Charbonnier. C'était en début de saison au mois d'août et il devrait revenir très très bientôt, mais pour le moment le défenseur du Pau FC ne sera pas dans le groupe. On a également Pape Ibnou Ba, donc lui c'est un attaquant, il n'est pas dans le groupe depuis le mois de novembre, je viens de regarder, je ne connais pas la raison, mais en tout cas il devrait être absent logiquement contre Saint-Étienne. Donc voilà pour les 2 absents majeurs du côté du Pau FC. On ne garde pas un grand souvenir du match aller, Etienne Green avait reçu son carton rouge, Mathieu Dreyer avait joué, ensuite on s'était pris 2 buts d'Henri CV sur coup franc. Bref, c'était pas forcément un beau match du côté du New Camp, pas du Camp Nou, c'est le nom du stade du Noust Camp, c'est le nom du stade du Pau FC. Voilà, en tout cas pour ce match, je pense que vous vous en rappelez peut-être, mais c'était un petit peu difficile pour nous lors de ce match aller qu'on aurait pu gagner, mais malheureusement avec ces 2 coups francs d'Henri CV, ce carton rouge reçu par Etienne Green, ça n'avait pas été facile. Léo Petro avait également connu ses premières minutes sous le maillot vert, si je ne dis pas de bêtises. Donc en tout cas voilà, pour se souvenir rapidement de ce match. Si on parle de l'équipe du Pau FC, parce que c'est notre adversaire, et on va s'y intéresser, ils sont pas forcément mieux que nous, ils ont le même nombre de points, ils sont sur une dynamique qui est un peu moins bonne. Regardez, si on regarde, je vais pas tout vous réciter, mais néanmoins ils n'ont pas eu de chance contre Laval, puisque c'est une équipe qui a dominé, qui a eu des occasions, mais qui a malheureusement marqué contre son camp. En tout cas, leur entraîneur Didier Tolo, qui n'était pas vraiment satisfait de ce qui s'était passé, bien sûr, parce qu'ils ont dominé, mais ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, pour information, leur entraîneur, il a joué du côté de Saint-Étienne. Je viens de le voir, hein, tout simplement, je ne le savais pas. Entre 1991 et 1993, c'était un attaquant, puisqu'il est originaire de la région stéphanoise. Il est né à Feurs, il a indiqué notamment en conférence de presse que ses parents, sa famille, ses oncles, tantes, je crois, habitent toujours du côté de Saint-Étienne. Donc en tout cas pour lui, c'est un retour particulier de revenir donc au stade Geoffroy Guichard, pour celui qui a porté non seulement les couleurs stéphanoises, mais qui a également vécu à Saint-Étienne puisqu'il y est né. Donc voilà pour la petite anecdote, mais à mon avis il n'y aura pas de pitié pour lui. Son objectif, ça va être bien sûr de battre les Verts. Si vous regardez le classement, voilà, comme je vous l'ai dit, 27 points pour Pau, 27 points pour Saint-Étienne. Seule différence, c'est la différence de but, moins 8 pour nous, moins 4 pour nous. Et puis la dynamique actuelle du Pau FC qui est quand même moins bonne que celle de l'AS Saint-Étienne. Une équipe qui joue un peu dans tous les dispositifs, qui a aussi joué à 5 derrière, qui joue en 4-3-3, en 4-1-4-1. Voilà, ils essayent un peu de tenter sur les derniers matchs. Il ne semble pas tellement trouver la formule pour l'instant, Didier Tolo, mais en tout cas, le Pau FC a le mérite d'essayer. On sait que ce sera un match qui sera difficile pour Geoffroy Guichard. C'est un match qui peut s'annoncer aussi difficile pour nous, bien sûr, même si notre équipe montre de bonnes choses ces dernières semaines. En tout cas, il va falloir aller chercher 3 points supplémentaires pour être plus serein, tout simplement se mettre à l'abri avant ce mois de mars difficile qui arrive. Donc on va plus passer à l'autre partie maintenant, l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, comme le Pau FC, on est juste devant eux, 15e au classement, reste sur 3 victoires consécutives contre Annecy, contre Dijon et contre Nîmes, avec une défense en 3-5-2. C'est le gros changement de Laurent Batles sur ces derniers matchs. On a battu nos concurrents directs, on fait un mois de février parfait. Le mois de mars sera difficile. Amiens, Bordeaux et également Le Havre. C'est pour ça qu'il faut prendre le plus de points possible. Il y a des retours, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Laurent Batles.
Donc voilà, pour un peu l'état de forme des deux équipes, et il va falloir essayer de continuer à être performant en attaque, essayer de prendre moins de buts, parce que comme je vous l'ai montré dans ma vidéo de mercredi, malgré tout, on continue à prendre des buts, et contre ses adversaires du mois de mars, il va falloir faire attention à ne pas trop en prendre si on veut être serein, espérer tout simplement ramener des points. Mais en tout cas, voilà pour ce match qui se présente donc contre Pau. Un match qui semble abordable pour les Stéphanois devant leur public, bien sûr. Donc à eux de faire honneur au maillot et d'enchaîner avec un 4e succès consécutif. Une chose qui n'est pas arrivée depuis 2019, c'était sous Jean-Louis Gasset. Donc ça commence à dater, ça fait quasiment 4 ans que les Verts n'ont pas enchaîné 4 victoires consécutives. Ça montre que la situation est critique maintenant depuis plusieurs années pour les Verts. Donc maintenant, on va parler de la composition que j'aimerais voir du côté de Saint-Etienne. Je ne vais pas être très original, je vais garder ce dispositif en 3-5-2. Pour moi, il peut être remis en question pour les matchs suivants parce que ça laisse pas mal d'espace sur les côtés avec des pistons qui ont du mal à défendre et contre des adversaires plus tenaces qui seront Bordeaux, Le Havre, mais également Amiens. Et ben, il va peut-être falloir resserrer un peu les lignes. Je ne sais pas trop comment Laurent Batles va aborder ce match. On en reparlera bien sûr plus tard. Mais contre Pau, il faut exploiter notre jeu. Il faut avoir la possession du ballon. On a Geoffroy Guichard. Donc voilà, ce 3-5-2 avec Gauthier Larsonneur. Ensuite, en défense, Anthony Briançon, Léo Petro. Léo Petro, il ne peut pas sortir du 11 pour moi parce que c'est un de ceux qui fait les meilleures prestations ces dernières semaines. En plus, c'est le seul gaucher véritable de notre défense. Il y a aussi Michael Nadé, mais Michael Nadé occupe une place moins importante. Il a moins sa place que Léo Petro, comme vous le voyez. Et ensuite, à droite, j'ai décidé de titulariser Denis Apia. Il y a Seydou Sow également, mais je laisserai souffler sur ce match, tout simplement pour le faire jouer plus tard. On a un peu le choix en défense, donc autant faire souffler des joueurs. De toute façon, il faut qu'il y en ait un qui ne soit pas là sur le terrain. Je fais le choix de Seydou Sow sur cette rencontre pour qu'il puisse être en forme après lors du prochain match. Et après, pourquoi pas faire souffler Denis Apia. C'est plus difficile de faire souffler Léo Petro étant donné que c'est notre seul gaucher si on joue dans une défense à 3, à moins que Michael Nadé prenne sa place ensuite. Donc sur les côtés, après, Mathieu Cafaro qui fait son retour. Donc je l'ai remis logiquement, c'est celui qui emmène un peu de la folie offensive. Donc je pense que ça peut être une bonne chose de remettre Mathieu Cafaro. Il a été vraiment fort en ce moment. Nils Nkunku à gauche. Et voilà, après ça reste typique de l'AS Saint-Etienne ces derniers matchs. Avec un milieu de terrain, Victor Lobry, Benjamin Boutchouari et également Thomas Monconduit qui je pense pourra tenir cette place de titulaire. Sinon pourquoi pas mettre Lamine Fomba si Thomas Monconduit c'est difficile pour lui. Et puis en attaque, Ibrahim Awadji et Jean-Philippe Crasso, bien sûr. Voilà, c'est pour moi la composition qui devrait être alignée par Laurent Batles. Je ne m'étais pas trompé la dernière fois. J'espère continuer sur cette lancée en ne me trompant pas. En tout cas, j'espère que les Verts vont réussir à gagner ce nouveau match de Ligue 2. Il est ultra important dans cette course au maintien. Et pour souffler un petit peu avant un mois de mars qui peut s'annoncer assez difficile. Voilà, c'est terminé pour moi cette vidéo d'avant-match. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de la rencontre ce samedi soir. En attendant, moi je vous souhaite un bon début de week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.